La dyspareunie. La dyspareunie, c'est une douleur qui survient pendant les rapports sexuels. Oui. Donc la personne se plaint des douleurs lors de l'acte sexuel. C'est un problème qui est beaucoup fréquent chez les femmes que chez les hommes. Mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas chez les hommes. La dyspareunie masculine, ça existe aussi chez les hommes. Alors, la localisation des douleurs va nous permettre de déterminer deux types de dyspareunie. Premièrement, nous avons les dyspareunies superficielles et enfin nous avons les dyspareunies profondes. Lors des dyspareunies superficielles, la femme se plaint de douleurs juste à l'entrée du vagin. Tandis qu'au niveau des dyspareunies profondes, la femme se plaint de douleurs au niveau du col de l'utérus, au niveau du bas-ventre. Et cela est dû à la pénétration profonde avec certains partenaires ou dans certaines positions. Alors, les douleurs à la pénétration peuvent parfois être caractérisées en fonction de leur mode d'apparition. C'est ainsi on va parler des dyspareunies primaires. Pendant ou lors des dyspareunies primaires, la douleur est ressentie lors des premiers rapports sexuels. Deuxièmement, nous avons les dyspareunies secondaires, c'est plus tard dans la vie sexuelle. Troisièmement, nous avons les dyspareunies permanentes où la personne doit sentir les douleurs à chaque rapport sexuel. Et enfin, nous avons les dyspareunies intermittentes où la personne va sentir les douleurs pendant un certain moment ou avec certains partenaires ou dans certaines positions. Voilà, maintenant on va parler des causes. Les causes des dyspareunies. Quelles sont les causes des dyspareunies? Les causes, elles sont multiples. Cependant, je vais essayer de donner les causes les plus essentielles. Premièrement, on va parler de l'atrophie vulvaire. Oui, l'atrophie vulvaire, là nous avons la muqueuse vaginale qui est sèche. La sécheresse de la muqueuse vaginale, ça engendre les dyspareunies. Ça, c'est après la ménopause. Il y a le rapport sexuel post-partum. Oui, le rapport sexuel juste après l'accouchement, ça peut causer les dyspareunies. Ou juste après, de façon précoce, après une intervention chirurgicale, ça peut causer des dyspareunies. Les infections sexuellement transmissibles, les infections vaginales causées par les champignons, les bactéries, comme par exemple le chlamydia. Les anomalies de l'utérus, en cas de fibrome utérin par exemple. Les anomalies des ovaires, kystes ovariens. Les troubles psychologiques, qui est caractérisé par l'anxiété, faible estime de soi, la honte, abus sexuels. Tout ça, ça peut aussi engendrer les dyspareunies. Il y a aussi les troubles dermatologiques, surtout au niveau des organes génitaux. En cas d'une grossesse extra-utérine, une grossesse qui se développe au niveau du col de l'utérus ou au niveau des trompes, ça peut aussi causer des dyspareunies. Alors, ça c'était des causes. Maintenant, on va parler du traitement. Comment se traite-t-on? Comment on traite les dyspareunies? Si c'est un problème qui est médical, comme par exemple en cas d'atrophie vulvaire, où nous avons la sécheresse de la muqueuse vaginale, qui est due à la baisse des taux d'estrogène, on va essayer d'appliquer les estrogènes toniques directement sur le vagin, ou utiliser les lubrifiants qui peuvent en général aussi diminuer les douleurs. Aussi, on ne doit pas oublier que les dyspareunies peuvent aussi être soignées, de façon naturelle par des exercices de relaxation vaginale, bien sûr sous contrôle ou sous surveillance d'un ostéopathe ou bien d'un kinésithérapeute. Ça peut servir. Il y a aussi la sexothérapie ou la psychothérapie. Donc les troubles psychologiques, on doit parvenir à les régler. Là, j'ai cité l'anxiété, la peur, tout ce qu'on sort, la honte, l'abus sexuel. Si on parvient à régler ça, ça peut servir. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est un problème qui est fréquent chez les femmes qui se plaignent de ça. Donc, il est pour moi important de partager ceci avec vous, que vous sachiez les causes et comment vous pouvez vous y prendre